más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ne te fais quand même pas trop d'illusions parce que dans mon monde à moi, les domestiques, les petites employées comme toi ne finissent jamais par épouser les maîtres des lieux. Et je dois aussi te prévenir que ma fille va bientôt se remettre avec Alessandro, avec son cher époux. Et pour qu'ils puissent se retrouver tous les deux, la première chose que je ferai, ce sera me débarrasser de toi. Pas si je me débarrasse d'abord de votre fille. Fais attention à tes menaces, Maria. Ne tente pas le diable parce que tu ne sais pas qui tu pourrais rapidement trouver sur ton chemin. Mais vous non plus, vous ne le savez pas, madame. Je préférerais pleurer sur la tombe d'Alessandro que de le voir revivre avec Montserrat. Eh bien, tu me rendrais un énorme service. Parce que je préfère voir ma fille veuve et héritière que divorcée. Madame Mendoza, que faites-vous ici? Il n'y en a pas pour longtemps. Si tu as envie de le faire, tu réussiras. Assieds-toi. Tu vas voir. Mais je ne sais pas si... Assieds-toi un instant. Tiens, regarde. Regarde par là. Il est mignon, non? Oui, c'est sûr. Regarde l'autre un peu plus loin. Il est encore plus mignon. Personne ne m'intéresse, Angelica, honnêtement. Écoute, ma chérie, tu dois te trouver toi-même quelqu'un, un petit ami, un petit copain. Quelqu'un qui te fasse rêver. Je n'aime pas te voir si seule et déprimée. Mais je n'en ai pas envie, Angelica. Il faut une bonne fois pour toutes que tu oublies cet hypocrite de Dimitrio. La meilleure chose qui pourrait t'arriver, ce serait de te débarrasser de ce garçon. Je n'ai pas envie de parler de lui, d'accord? Je sais que ça fait souffrir, mais il s'est passé beaucoup de temps. Tu dois retrouver de ta force et ne plus penser à lui. Tous les hommes ne sont pas comme lui, et tu peux rencontrer quelqu'un d'incroyable, comme moi j'ai rencontré Ross et Louis. Je suis tellement contente que tu sois heureuse. Oui. Oh, regarde, regarde celui-là là-bas. Tu as vu comme il est mignon? Il t'a déjà repéré. Viens, je vais engager la conversation. Angelica, je ne veux pas rencontrer quelqu'un comme ça. Pourquoi? Il ne te plaise pas? Parce que c'est comme ça. Je dois retourner à la bibliothèque. Je dois réviser pour mon examen d'entrée. Non, Virginia, tu sais bien que c'est dans longtemps cet examen. Non, pas si longtemps. Tu ferais mieux de que rester ça. avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire à la bibliothèque? Il faut que j'aille travailler. Allez, à Tu plus ne veux tard. pas qu'on mange une glace? Non, grande sœur, on se voit plus tard, d'accord? Salut. Oh, Virginia, je t'aime. Moi aussi. Salut. J'ai pu constater que l'hacienda n'a pas beaucoup changé depuis le décès de Benjamin. Asseyez-vous donc.
Que voulez-vous, madame? Ne croyez pas que ce soit facile pour moi, Alessandro. Je m'étais juré de ne jamais remettre les pieds ici. La mort de mon père vous touche à ce point? Ce qui me fait le plus souffrir, c'est de savoir que c'est ici que mon mari est mort. Et je suppose qu'il a fait son infarctus dans ce bureau. Non, madame, dans le salon. C'est terrible. Je ne comprends toujours pas ce que vous faites dans mon hacienda. Je ne sais pas si vous avez reçu la demande de divorce par consentement mutuel que Montserrat a remplie. Si, j'ai les papiers ici. Vous les avez déjà signés? Non, non, pas encore. Je peux voir? Montserrat a fait ça dans mon dos, n'est-ce pas? Il faut que vous sachiez une chose, Alessandro. Si un jour l'envie vous prend de vouloir divorcer de ma fille chérie, vous pouvez être sûr que ça sera fait sous d'autres conditions. Cela vous coûtera au moins, disons, la moitié de ce que vous possédez. C'est tout? Oui, c'est tout. Alessandro, je vous conseille de vous rendre à Goa-Soul dans les prochains jours. Il ne faudrait pas que vous ratiez la naissance de votre enfant. Enfin, je veux dire, c'est un conseil que je vous donne d'y aller. Comme ça, vous pourrez vérifier si c'est votre enfant ou si ça ne l'est pas. Et c'est seulement là qu'on pourra s'asseoir et négocier. Est-ce que ça vous convient? Bonne soirée, Alessandro. Ah là là. Je suppose que tu écoutais notre conversation, l'oreille collée à la porte. Je te conseille de commencer à préparer les valises de ton homme parce que tu sais quoi? Il ne faudra pas très longtemps avant qu'il ne parte pour Goa-Soul retrouver son épouse chérie. Domestique. Ça, tu vas me le payer. Dis-moi que cette femme se trompe, Alessandro. Promets-moi de ne pas aller à Goa-Soul voir Montserrat. Excuse-moi, Maria, mais je ne suis pas obligé de te promettre quoi que ce soit. Je tiens à ce que tous les hommes soient prêts pour mener à bien cette opération. Ils en ont déjà été informés. Parfait. Mais avant cela, je dois leur donner des instructions très précises, alors qu'ils se rassemblent en salle de réunion. À vos ordres. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce vacarme? Tu veux voir? Alors regarde. Ah, oh, oh. Oh là là. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Sors-moi d'ici avant qu'on ait des problèmes. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi, ne me touche pas. Esmeralda, pourquoi t'es venue ici? Ne me touche pas, je te dis. Esmeralda, je vais passer pour quoi, moi? Comment tu peux oser me faire C'est ça? ça qui t'inquiète le plus alors, que je te fasse honte? Parfait alors. Eh bien moi j'aime bien que tout le monde me regarde danser. Esmeralda, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille, viens. laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue folle? Pose-moi par terre, pose-moi par terre ou je te greffe. Garde à vous! Je n'ai pas d'autre choix que de vous mettre tous devant vos responsabilités. Je serai obligé d'imposer des sanctions à chacun de vous. Rompez les rangs. À vos ordres!
Attendez-moi, Porfirio. J'espère que tu es venu ici pour dire quelque chose de bien sur ta fille. Croyez-le ou pas, Anselmo, c'est moi qui suis la plus intéressée par leur réconciliation. Mais ça ne fonctionnera sûrement pas. Tu m'appelles par mon prénom? Est-ce que l'enfant est déjà né? Non. Mais ma fille est sur le point d'accoucher d'un moment à l'autre. Tu veux que je te dise, Graciela? J'aimerais vraiment beaucoup être le prêtre qui baptisera le fils d'Alessandro et Montserrat. Je suis désolée de devoir vous dire non. Je vous le répète, je ne veux pas que vous approchiez de ma famille, c'est clair ça? Si tu as peur que je puisse dire certaines choses un jour concernant ton passé un peu trouble, je te rassure tout de suite, Graciela. J'ai gardé le silence depuis de nombreuses années pour le bien de tes enfants. Et aujourd'hui, plus qu'hier, il y a des choses que tes enfants ne doivent pas savoir. Et tu sais lesquelles. Vous avez bien raison. Nous partons, Porfirio. Il me l'a dit très sérieusement? Ça va. Oui. Regarde. Angelica. Bonjour. Bonjour. Je ne savais pas que tu étais à Agua Azul. Comme tu es belle. Ah oui, merci. Mon mari et moi, on est venus habiter ici. On loue une maison. Je vois. J'ai su que tu avais épousé José Luis. Ah oui? Toutes mes félicitations. Merci, c'est gentil. Félicitations à toi aussi pour ce joli petit ventre que tu as. Merci. Tu es vraiment resplendissante. Ah, merci. Comment tu peux oser venir ici à la caserne pour me ridiculiser devant tous les marins que je connais? Tu comprends que tu peux me causer des problèmes, non seulement à moi, mais à José Luis. Esmeralda, je t'ai dit que tu pouvais danser partout où tu voulais. Mais pourquoi sur mon lieu de travail? Sérieusement, je te comprends plus. Je te comprends plus. Eh bien, comme ça, on est deux à ne plus rien comprendre, d'accord? Je sais déjà que c'est à cause de toi que je me suis fait renvoyer de la Escondida. C'est toi qui as parlé au chef de la police, qui est allé menacer le propriétaire, qui ensuite m'a renvoyé. Pourquoi tu as fait ça, Refugio? Pourquoi? C'est injuste et lâche. Tu m'avais promis de ne jamais me trahir. Et c'est ce que tu viens de faire là. C'est la pire chose que quelqu'un ait pu me faire. J'ai l'habitude que les gens se moquent de moi. Mais toi... J'aurais jamais cru que toi, tu pourrais faire une chose pareille. Esmeralda, je te non, jure que... Non, tais-toi, tais-toi. Tu as gâché les jolies choses qu'il y avait entre nous. Je savais que ça allait arriver, que ça se terminerait comme ça. Parce que tu ne m'as jamais vraiment acceptée telle que je suis. Et tu viens de le prouver. Moi, je t'ai accepté comme fuyard. Je t'ai accepté en dépit du fait que tu aies tué un homme, que tu étais en fuite. Et j'ai fait tout ça parce que je t'aime. Esmeralda, je t'aime, enfin, moi Non, aussi. ce n'est pas vrai. Tu ne m'aimes pas. Je veux que tu sortes de ma maison. Je veux que tu sortes de ma vie. Et je ne veux plus que tu reviennes. Je veux que tu sortes de chez moi tout de suite. Non, Esmeralda, ne me demande pas ça, non. Non, je ne veux plus jamais te revoir, Refugio. Va te chercher une femme qui soit digne de... Oui, qui soit digne de fréquenter monsieur le marin, hein? Alors maintenant, laisse-moi tranquille. Tu sais quoi? Je te donne jusqu'à la fin de la journée pour remballer toutes tes affaires. Et quand je reviendrai, je ne veux plus que tu sois là. Il vaudrait mieux que tu sois parti parce que moi aussi, je peux demander un petit service au chef de la police pour qu'il vienne et t'emmène de force. Et j'ai beaucoup plus de moyens que toi pour le convaincre de le faire, tu crois pas? José Luis est l'homme le plus gentil au monde, Montserrat. Je sais que quand je suis partie avec lui, tout le monde imaginait le pire sur lui, mais tout ça était ma faute. Je l'ai obligé à le faire. C'est vrai, c'était très difficile pour moi de faire admettre aux gens qu'il était avec moi.
En tout cas, je suis très contente que vous soyez mariée, Angelica. C'est vrai? Oui, je vois pas pourquoi je te mentirais. Je savais que tu étais tombée amoureuse de lui. Et j'espère vraiment du fond du cœur que José Luis est assez mûr pour t'aimer autant que toi tu l'aimes. Oui, il m'aime vraiment beaucoup. Et tes parents, Angelica, qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien, maman habite ici et elle est heureuse. Elle est heureuse de voir que moi aussi je suis heureuse. Mais mon père, lui, ne veut pas me pardonner d'avoir épousé quelqu'un comme José Luis. Je n'en doute pas, oui. Je suppose qu'il n'a pas apprécié d'apprendre que Alvarez et Antonio Olivares étaient la même personne. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, Carlota. Où est ton père maintenant, à l'Hacienda? Non, il a appelé ma sœur pour lui dire qu'il devait se rendre à Monterrey de toute urgence. Depuis que j'ai épousé José Luis, je ne lui ai pas parlé. Oh. Et il ne parle pas non plus à ma mère. Ils viennent juste de se séparer. Quoi? Non, c'est pas vrai. Et si. Maman est très en colère contre lui parce que il ne veut pas faire partie de notre vie. Je suis désolée pour toi, Angelica. Et moi donc. Mais bon, je suis très contente de te voir. Toi et ton magnifique petit ventre tout rond. Je te félicite, Montserrat. Merci. C'est pour bientôt? Oui, pour très bientôt. Ton mari doit être très heureux. Oui. Il est ici avec toi? Non, il a pas mal de choses à régler à l'Hacienda. Bon, il faut que j'y aille maintenant, parce que si je suis en retard, José Luis va s'inquiéter. J'ai été contente de te voir, Angelica, et de savoir que vous allez bien tous les deux. Et moi, j'ai été très heureuse de te voir et de voir que tu seras bientôt maman. Et qu'Alessandro et toi êtes si heureux ensemble. J'ai peu d'amis ici à Agua Azul. On pourrait se revoir? Oui, bien sûr. En fait, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je vais à une soirée ce soir. Est-ce que tu veux venir avec moi? Ah oui. Super. On se retrouve chez moi alors à 20h, ça ira pour toi? C'est parfait, j'y serai. Madame Mendoza, j'ai été heureuse de vous voir. C'est réciproque. À bientôt, j'espère. À ce soir, 20h. D'accord. Bonne Et journée. merci. De rien. À quoi tu penses, ma chérie? Je suis inquiète parce que Joaquin pourrait dire à Alessandro que José Luis est ici à Agua Azul. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver si elle lui dit. Que dis-tu de ça? Pendant que tu es ici à souffrir à cause des colères de ton mari, tout se déroule pour le mieux pour José Luis. Il a épousé une femme très riche et le capitaine Robledo lui-même l'a pardonné. Et maintenant, il est de retour dans la marine avec un grade de lieutenant. Eh oui, Tata, je sais. Il ne t'a pas dit qu'il t'aimait, qu'il était fou de toi. Tu trouves ça juste, toi, qu'à cause de ce mensonge qu'il arrangeait lui personnellement, tu aies été sur le point d'abandonner ton propre mari? Parce qu'Alessandro, lui, était vraiment amoureux de toi. Alors que l'autre, là, on Je ne peut... veux plus parler d'Alessandro, s'il te plaît. Eh bien, moi, en tout cas, je suis soulagée de savoir que ta décision de lui demander de divorcer n'a rien à voir avec José Luis Alvarez. Et maintenant que tu sais que ce monsieur est marié à une autre, j'espère que tu garderas toute ta dignité et que tu te tiendras éloignée de lui. Ah, mais tu ne vois pas ce que je suis en train de vivre, Tata? Quel genre de femme crois-tu que je suis? Une femme vraiment gentille, mais qui a toujours perdu la tête à cause de cet homme-là. Si j'avais voulu, j'aurais pu facilement empêcher José Luis d'épouser Angelica, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque temps avant de se marier, José Luis est venu me voir. Il m'a demandé si Alessandro et moi étions séparés. Il a fait ça dans l'intention de savoir s'il pourrait se remettre avec moi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai menti. Je lui ai dit que tous les problèmes entre mon mari et moi avaient été résolus, qu'Alessandro m'avait pardonné et que nous étions heureux comme jamais. Et après cette discussion, José Luis a fait sa vie et a épousé Angelica. Et tu sais quoi? Ne parle plus de lui comme un menteur qui ne cherche que son profit, qui ne cherche qu'à profiter de certaines personnes, parce que ce n'est pas du tout ça. Il a épousé Angelica parce que ses médecins ont dit que son état était désespéré. Et José Luis veut la rendre heureuse le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Maman? Ah, bonjour. Je suis contente que tu sois venue. Oh, je t'ai apporté des tas d'affaires et j'ai rempli ton garde-manger. Merci beaucoup, maman. Et devine un peu. Quoi? J'ai pris la liberté de préparer quelque chose qui ressemble à une soupe. Bravo, je te félicite. Écoute, José Luis ne sera pas là avant ce soir, mais tu peux rester déjeuner avec moi, d'accord? Bien sûr, je resterai avec toi aussi longtemps que tu le voudras. Merci, maman. Où est passée ta sœur? Elle n'était pas avec toi? Oh, ma sœur est encore allée s'enfermer à la bibliothèque. Elle y est encore?
Oui, et je trouve qu'elle exagère. Surtout que son examen d'entrée à l'université n'est pas avant l'année prochaine. Elle m'inquiète quand même beaucoup, tu sais. On dirait qu'elle n'a pas encore assimilé le fait que ton père et moi, on se soit séparés. En plus de ça, elle ne dit rien, mais je la connais, je sais qu'elle est très inquiète pour toi et ta santé. Je sais. Je l'ai aussi remarqué. Virginia ne peut pas accepter le fait que je vais mourir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Très bien. T'as apporté ce que je t'ai demandé? Oui.